Salut, je m'appelle Anne-Théa, je suis étudiante à la maîtrise en sexologie à l'UQAM et je travaille depuis 3 ans à la chaire de recherche TRADIS. Donc la chaire de recherche TRADIS, c'est pour trajectoire, diversité et substances. Et dans le fond, donc, on s'intéresse aux trajectoires de consommation de substances psychoactives chez les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. À travers ces 3 années à la chaire, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Alcool et diversité, dont je vais vous parler aujourd'hui. À vrai dire, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées sur les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres et sur leur consommation de substances psychoactives, donc de drogue et d'alcool. Mais on a constaté qu'il n'y en avait pas tant que ça qui avait été fait spécifiquement sur l'alcool et encore moins sur la consommation d'alcool des jeunes de la diversité sexuelle. Les objectifs, il y en avait 3 en fait. C'était de voir selon les jeunes de la diversité, c'était quoi en fait les significations qui associaient à leur consommation d'alcool. C'était aussi de voir si, selon leur point de vue, il y avait des associations, des interrelations entre leur trajectoire de vie en tant que jeunes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres et entre leur trajectoire de consommation d'alcool. Et finalement, on s'intéressait aussi à leurs expériences en fait avec les services, donc que ce soit des services en réadaptation en dépendance ou que ce soit des services santé mentale, santé publique. Au niveau des résultats qu'on a obtenus dans ce projet-là, on a vu qu'il y avait vraiment 3 grandes thématiques qui revenaient. Donc, on voyait qu'il y avait des facteurs personnels qui avaient une influence sur la consommation d'alcool de nos participants, des facteurs sociaux et des facteurs culturels. Pour ce qui est des facteurs personnels, c'était surtout une motivation à consommer de l'alcool qui était liée à des émotions négatives vécues au quotidien. Donc, que ce soit lié aux expériences de stigmatisation ou de discrimination qu'on vit au quotidien, que ce soit lié, en fait, à la période de questionnement aussi, dans la période où les jeunes commencent à se poser des questions par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ou que ce soit lié, en fait, à la période de dévoilement, qui peut aussi être très anxiogène. Des fois, juste par anticipation, des fois aussi en raison des réactions qu'on va recevoir face à notre dévoilement. On a constaté que l'alcool était présente dans, comme tu dis, l'exploration de la sexualité ou l'exploration de l'identité de genre. Donc, des fois, les gens allaient avoir recours à la consommation d'alcool pour faciliter les premiers rapports intimes avec une personne d'un genre différent duquel on est habitué normalement. Mais c'était aussi particulièrement le cas chez les personnes trans et non-binaires. Il y en a plusieurs qui nous ont rapporté, en fait, consommer de l'alcool pour permettre de faire diminuer le sentiment de dysphorie ou le sentiment d'être inconfortable dans son corps par rapport à son genre. Pour certaines personnes, ça permettait aussi d'être plus à l'aise d'explorer son expression de genre. Au niveau des facteurs sociaux, évidemment, les gens rapportaient consommer de l'alcool généralement pour se désinhiber, faciliter les rencontres avec les autres, diminuer la gêne. Mais on constatait, en fait, ce qui était intéressant, c'est que certains participants vont dire qu'ils ont tendance à consommer plus d'alcool quand ils sont avec les personnes de la communauté parce qu'ils se sentent donc en sécurité, ils se sentent à l'aise, ils vont consommer plus, ou si c'est associé à la culture. Mais dans d'autres cas, il y avait des participants qui disaient qu'ils avaient tendance à consommer moins d'alcool quand ils étaient entourés de la communauté. Donc ça venait en fait d'un sentiment d'être plus à l'aise avec des gens de la communauté et donc de vivre moins d'anxiété et moins avoir besoin de boire de l'alcool. Il y a plusieurs initiatives que les participants nous ont rapportées qui avaient été mises en place par des personnes de la communauté. Donc, soit avoir des espaces sobres dans les soirées, avoir des vigiles de personnes qu'on peut aller voir si on se sent pas bien parce qu'on a trop consommé. Ou juste de manière générale, plusieurs participants ont dit qu'ils percevaient plus de préoccupation de la part de la communauté à prendre soin de la communauté, justement. Au niveau des facteurs culturels, donc la plupart s'entendaient pour dire que la consommation d'alcool était très présente dans la culture queer, surtout à travers les produits culturels. Donc si on pense notamment au spectacle de drague, où est-ce qu'on rappelle aux gens de boire de l'alcool, ça prend souvent place dans des bars ou dans d'autres types de lieux où est-ce qu'il y a consommation d'alcool.
Mais dans notre projet, on a constaté aussi que plusieurs des participants rapportaient avoir eu des expériences pas idéales avec les services disponibles et que, en raison du fait que les services ne sont pas adaptés culturellement, en fait, aux besoins de ces jeunes-là, ils ont tendance à moins aller utiliser des services. À la lumière de ce que les participants nous ont dit par rapport à leur expérience avec les services, on constate en fait que ce serait important qu'il y ait plus de formation continue chez les professionnels de la santé de manière générale au niveau de comment bien intervenir auprès des personnes de la diversité, comment bien s'adresser aux personnes de la diversité.